Il est 12h30 pile et nous allons débuter ce face caméra. J'espère et je pense que mon son est maintenant bien rétabli du jeudi. Et nous allons en effet parler de la France cocaïne, la France zombie. C'est-à-dire, finalement, une étude a montré qu'entre 2022 et 2023, tenez-vous bien, nous sommes passés nous avons doublé le nombre de consommateurs de cocaïne en France qui en ont consommé au moins une fois dans l'année pour atteindre 1,1 million. C'est un indicateur, à mon avis, extrêmement important. Il y en aura d'autres. La cocaïne n'est pas la seule drogue. Elle n'est néanmoins un indicateur extrêmement intéressant. Et il va falloir commencer à comprendre comment on peut doubler 100% d'augmentation en seulement un an sur des années évidemment qui en plus ne sont pas sans intérêt puisque nous quittons la phase, je dirais, aiguë de la crise sanitaire en 2022 et c'est en 2023 que nous augmentons et que nous doublons le score. C'est quand même pas neutre. Ça ne peut pas s'expliquer uniquement par une politique de l'offre. Ça ne peut pas s'expliquer par une qualité supérieure, une diversification des produits. Ça ne suffit pas. Ça pourrait en effet être un élément qui va faire doubler la consommation sur 10 ans, mais pas sur un an. Ça paraît totalement fou. Donc il va falloir essayer de trouver des raisons finalement qui soient pas seulement individuelles mais collectives. Et ces explications, c'est à ça, bien évidemment, que je vais m'intéresser aujourd'hui, pas aux situations individuelles, mais à ce qui peut expliquer quels sont les grands éléments qui pourraient expliquer ce doublement de la consommation et sur ce produit très spécifique qui est la cocaïne. Alors, il y a des habitudes qui changent. Voilà, il y a tout un tas d'éléments. On l'a rendu finalement, probablement, quand on augmente autant, une des raisons, c'est qu'il y a une désinhibition. Alors, c'est un désinhibiteur, mais c'est une désinhibition de la consommation sur une drogue qui n'est pas considérée du tout comme une drogue légère. Autant, on dirait, le hash, la marijuana augmente. Bon, je dirais, après tout, certains hommes politiques veulent même la légaliser. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et pas seulement pour des raisons médicales. Donc je pourrais dire, voilà, c'est une barrière qui tombe. Non, là, on est sur des drogues dures. Et puis, je vous dis, c'est pas la seule qui augmente, mais vraiment, celle-ci augmente dans des conditions considérables. On disait que c'était finalement la drogue de l'élite. C'était la drogue des cadres sup qui vivent sous tension. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas vrai. C'est plus totalement vrai. Ça l'est de moins en moins. Il va falloir trouver d'autres explications. Donc on va en parler dans un instant, non sans que je vous ai rappelé auparavant la revue de géopolitique profonde. Venez nous rejoindre, évidemment. Ce sont les meilleures plumes qui écrivent et vous avez une semaine de gratuité, alors profitez-en pour pouvoir accéder ainsi à l'espace privé et à la décentralisation financière. Et puis les MOG, voilà, la boutique est ouverte, sauf que là, avec ce fond d'écran, génial, voilà, formidable, vous voyez, mon MOG GPTV, j'en suis encore au café, hein, il est en même temps, il n'est que 12h30. L'heure de l'apéro n'a pas encore sonné. Et puis on va déjeuner aussi après cette émission. En tout cas, ce sera mon cas. Donc, allez, on est parti sur ce qui a indiqué cette évolution absolument incroyable. C'est une étude, hein. Je vais vous conter un petit peu d'abord l'étude, et puis après, on va essayer de voir un petit peu les explications qu'on pourrait avoir. Ils en donnent quelques-unes, mais à mon avis, elles sont très peu valables. Moi, je préviens tout de suite, je vais vous donner des raisons plus politiques. Je considère que la détérioration de la situation de la France, de la vie politique française, a un rôle. On pense toujours, ah oui, mais la politique, tout le monde s'en fout. Ah oui, la politique n'a aucune influence. C'est la superstructure, disent les marxistes. Il n'y a que les causes économiques qui expliquent tout. Bon, déjà, c'est pas évident du tout. Les causes politiques, la variabilité politique, l'instabilité éventuellement politique de ceux qui nous gouvernent, la folie cachée des hommes de pouvoir, qui eux-mêmes sont peut-être, en tout cas il y a de fortes rumeurs, je renvoie aux émissions de GPTV avec Gérard Forêt, par exemple, qui a alimenté
en drogue, et en drogue dure, en particulier en cocaïne, le tout Paris. Donc c'est quelque chose dont on savait que ça atteignait le sommet. Donc ça veut pouvoir dire aussi que finalement il y a une influence, même s'ils ne vont pas nous dire qu'ils en consomment. Au contraire, ils ont parmi leurs principaux ministres qui essaient de lutter de toutes les manières possibles pour faire en sorte que ces consommations, et c'est surtout ces ventes, la vente, bien sûr c'est sur la vente que le gros des efforts ont lieu. On a toujours considéré, en France tout du moins, que la consommation à usage personnel était beaucoup moins grave que la vente et revente de ces produits stupéfiants. Donc on peut parfaitement expliquer ça aussi par des raisons politiques qui provoquent des raisons économiques. L'un n'empêche pas l'autre. Raisons politiques, vous sortez d'une crise sanitaire, vous vous retrouvez avec beaucoup de gens qui ont des responsabilités. Des vrais, pas les managers dont on parlait hier, qui ont distribué 100 milliards à leurs actionnaires pour être bien vus et rester aux manettes et toucher des salaires faramineux et augmenter tous les jours leur stock option. Non, les vraies personnes qui travaillent encore, la working class, je dirais le petit employeur, le petit commerçant, le petit artisan, et qui va se retrouver à partir de 2022, pour le coup, avec une pression. Excusez-moi si je me gratte le nez, ça n'a aucune raison, il n'y a aucun rapport, je vous préviens. Je n'ai pas la pupille dilatée. Vous voulez que je regarde de plus près? Bon. Et j'ai le nez qui me gratte. Il suffit que voilà. Et puis après, il paraît que c'est contagieux. Vous savez, c'est comme les bâillements, c'est comme tout un tas de choses. Quand un le fait, les autres se mettent tous à le faire, paraît-il. Donc eux, ces gens qui se sont mis à devoir... alors eux ne travaillaient pas, leur employé était content, ils étaient payés à ne rien faire pendant la crise sanitaire. Mais le petit employeur, lui, souvent s'il a des sociétés en nom propre, il a vu qu'il avait quand même à contracter des emprunts et qu'il faudrait un jour les rembourser. Je crois que la tension, en même temps que la destruction du lien social généré par cette crise, est l'explication principale. Donc ce sont des raisons politiques qui ont provoqué des raisons économiques et des raisons sociales. C'est comme ça que que je vais expliquer et décliner ce sujet particulièrement inquiétant pour l'avenir de notre pays sur le plan collectif. Mais auparavant, donc, je vais vous relater un peu cette enquête. C'est une étude, plus exactement, de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Puisqu'en effet, souvent, l'usage des drogues produit des tendances addictives. On le sait bien. Donc, ça a été publié le mercredi 15 janvier. Et on nous explique que 1,1 million, c'est ce que je vous disais en introduction, de personnes ont consommé au moins une fois de la cocaïne en 2023 en France. Alors, ce qui est effarant, donc je vous disais, c'est que ce chiffre a presque doublé depuis le précédent rapport de l'OFDT dressant, avec les données les plus récentes, le panorama de la demande, de l'offre et de la réponse publique en matière de drogue et d'addiction. Donc c'est une note AFP qui nous informe de cette étude. Donc en 2022, nous étions à 600 000 usagers dans l'année. Donc on passe de 600 000 à 1,1 million, donc 500 000 consommateurs de cocaïne en plus. Bon. Donc, comment on explique cette hausse? Comment expliquent en tout cas ceux qui ont produit cette étude? Alors d'abord, la production mondiale n'a jamais été aussi élevée en Colombie, en Bolivie, au Pérou. Ça, pour le coup, c'est les narcotrafics. Quand ça arrive en France, on n'est plus en Amérique latine. Il va falloir appeler ça autrement, je suis désolé, monsieur Retailleau ou monsieur Darmanin. Ça, c'est les trois principaux pays producteurs. Avec 2700 tonnes de cocaïne en 2022 contre 1134 tonnes en 2010. Donc on voit une augmentation tendancielle. Mais là, vous voyez, c'est une augmentation, un doublement, mais c'est en 12 ans. Bon. Ça, c'est pour la production. Ce n'est pas une montée en flèche comme celle des consommations en France de cocaïne entre 2022 et 2023. Alors, il y a de la répression, évidemment, en plus, puisque les autorités françaises ont saisi en 2023
hein, avec les opérations Place-Net et autres, 23,5 tonnes de cocaïne contre 4,1 en 2010. Donc ça, les saisies augmentent, évidemment la production augmente, donc les saisies augmentent. Jusque-là, rien d'anormal. Sur les 11 premiers mois de l'année 2024, on est à 47 tonnes de cocaïne saisies par les services français chargés de la lutte contre les stupéfiants. Ça, c'est une indication, en tout cas, des très fortes augmentations. Alors, l'explication par l'offre, moi, honnêtement, non. Non, ça ne va pas du tout. C'est pas possible d'augmenter tendanciellement que oui, l'offre et l'amélioration de la qualité tendanciellement peut provoquer dans une société dite de consommation une augmentation de la consommation importante, voire doublée au bout d'un certain nombre d'années. Pourquoi pas? Mais pas en un an. J'ai trop regardé de statistiques et de chiffres dans ma vie professionnelle pour y croire une seconde. Donc, alors, autre explication maintenant, l'évolution des conditions de travail. Ça commence à devenir un sujet un peu plus intéressant, avec des actifs qui l'utilisent pour tenir au travail, soit pour supporter des cadences intensives, restauration, soit pour faire face à la pénibilité des conditions de travail, hein, par exemple les marins-pêcheurs. C'est marrant, on nous parle de la restauration des marins-pêcheurs, par contre, dans les milieux politiques, économiques, médiatiques, médiatiques où la pression est extrêmement forte, non. Non, là, on peut parler du gueux qui se met à consommer de la cocaïne. Ça ne mange pas de pain. Dire que finalement le poisson pourrit par la tête et que c'est d'abord nos élites politiques, économiques, financières, médiatiques évidemment, qui consomment principalement. Alors vous allez me dire, eux, c'est pas nouveau, donc on peut pas expliquer, et vous aurez parfaitement raison de me dire, mais ça, ils en ont toujours consommé, c'est pas nouveau. Et encore une fois, les rumeurs qui peuvent toucher jusqu'au sommet de l'État, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau non plus. On a fait les mêmes. Il n'y a pas besoin, même si Gérard Fauré en effet est une source d'information extrêmement intéressante sur le sujet. Mais il y a un grand président que moi j'appelais un grand con, hein, dont j'ai été un soutien en tant que gaulliste à une époque. Il paraît qu'il était gros consommateur, celui-là, je dirais. Il n'est plus de ce monde, donc on ne dira pas plus. Bon, mais et alors celui qui lui a succédé, hein, n'en parlons même pas. Lui et d'ailleurs ses compagnes, je crois. Donc voilà, ça c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que les stars de la télé, du cinéma, pensez à De Chavannes, pensez à ce jeune là qui a été le gendre idéal. Là, son nom à mon avis va m'échapper, mais qui était plein d'addictions et qui est mort très jeune d'un cancer du pancréas. Son nom là m'échappe, vous voyez. Mais voilà, il a reconnu être tombé dans toutes les formes d'addiction. Rares sont les stars d'ailleurs du petit écran. Plus encore que du grand écran, parce que la pression est extrême, puisque les chiffres sont scrutés au jour le jour. Vous faites 3 jours une baisse de chiffre, vous êtes viré. La tension est vraiment considérable. Donc, c'est bien lié à des conditions de travail, là, pour le coup. Et je verrai plus tard comment, finalement, la Startup Nation de Macron est, à mon avis, une des causes intéressantes de ces augmentations, même si, encore une fois, je vous dis, il va falloir voir comment on peut doubler en un an. Parce que si c'est chaque année la même chose, évidemment, on arrive à mon avis, on ne passera pas à 2 millions en 2024, ou alors je serais très surpris. Donc, voilà pour une autre raison, un autre facteur. Alors ensuite, il nous parle de la diversification des formes de consommation dans cette étude, avec la diffusion de la cocaïne base, c'est du crack, et la banalisation de l'image de la cocaïne, une drogue qui serait devenue familière et perçue comme moins dangereuse qu'il y a 20 ans. Alors ça, moi, le fait qu'on nous répète, et c'est pas la première fois qu'on considère que c'est une drogue, alors que c'est une drogue dure qui serait moins dangereuse, qu'on considère moins dangereuse qu'il y a 20 ans, de proche en proche, évidemment, si vous voyez vos amis en consommer dans des soirées mondaines, et que petit à petit ça gagne, mais encore une fois, c'est une diffusion lente, dans des petits milieux restreints. Donc, c'est tout. Je crois que pour beaucoup de gens, déjà, fumer un joint, il y a encore des générations pour qui ce n'est pas, c'est tout sauf naturel.
Moi, j'ai vu, parce que je suis à une bascule, justement, à mon âge, je suis né en 68. À quelques années après, je vois la génération de mon frère. Ce qui était exceptionnel à ma génération lorsqu'on avait 15 ans, 18 ans, où on considérait d'ailleurs que ceux qui consommaient ces drogues étaient un peu des marginaux, eh bien là, ce qui était considéré comme des marginaux, la génération qui a suivi, mais pas une génération de 20 ans, hein, 5, 6, 7 ans après, c'était devenu totalement courant. Ce qui veut dire que là, c'était d'ailleurs très intéressant, c'est peut-être un peu ce qui est en train de se passer avec la cocaïne, c'est-à-dire que vraiment la consommation, allez, on va dire au milieu des années fin des années 80, début des années 90, les années fric, les années 90, on a eu, c'est bien ça, 68, 90, 22 ans. Oui, fin des années 80, au début des années 90, ces fameuses années fric, ont vu de façon exponentielle la consommation chez les jeunes du hash, de la marijuana, de toutes ces substances que l'on a jugées, et ce dès le départ, comme des drogues douces. Mais dont on disait quand même que ces drogues douces étaient la porte ouverte à des drogues beaucoup plus dures, dont justement la cocaïne, l'héroïne. Et puis alors maintenant, c'est vrai que l'offre s'est totalement diversifiée. Et d'ailleurs, je pense que si j'étais pris sur un quiz à nommer même 5 types de drogues dures différentes, je pense que je n'y arriverais pas. Tellement la méconnaissance là de ce sujet est important en ce qui me concerne, et je crois que c'est en effet une question générationnelle. Ne disait-on pas que même la génération qui a suivi la mienne, eh bien, ils fumaient parents avec enfants. Donc comme ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc il y a une évolution quand même de la société française dans ces années 90, vous voyez, qui est très très marquée. Qui avec énormément de changements. C'est la fin du monde bipolaire, c'est l'ouverture, c'est les mondialistes qui l'emportent finalement, hein. Il y a tout un tas d'évolutions, chute du mur de Berlin, effondrement de l'Union soviétique, on pense la victoire à ce moment-là de l'Occident. C'est étrangement à ce moment-là que ce genre de pratique, alors que Fukuyama nous parle de la fin de l'histoire et du dernier homme, dont il avait d'ailleurs pointé du doigt que ce dernier homme s'ennuierait. Alors c'est peut-être aussi parce que les générations s'ennuient et que les jeunes s'ennuient, c'est une des raisons, et pas seulement le désespoir. L'ennui est une terrible souffrance morale, bien plus importante qu'on le croit souvent. Les gens s'ennuient, mais c'est terrible de s'ennuyer quand on s'ennuie réellement. Et donc on essaie de trouver des dérivatifs dans ces cas-là. Alors est-ce que l'on s'ennuie et puis il y a tout ce qui va être désinhibé dans ces années 90, qui marque vraiment un basculement. Est-ce les effets délétères de la gauche de Mitterrand depuis 1981 qui commencent à produire leurs effets? Vous avez une multitude de raisons, mais en tout cas, il y a bien un point où, s'il y a une telle bascule en si peu de temps, c'est qu'il y a des raisons de fond politiques, sociologiques, économique, c'est aussi l'argent roi, le manager, l'économie casino, hein, qui vraiment prend une ampleur considérable. On va être bientôt sur Internet, sur cette évolution aussi technologique, une nouvelle révolution industrielle qui se profile. Donc un tas de raisons, et on voit, hop, un basculement considérable. Donc je pense qu'on est certainement à l'orée aujourd'hui peut-être de la même chose, et que ces chiffres, croyez-moi, ne sont surtout pas à négliger de cette augmentation massive. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.